Mais d'abord, Philippe Val est avec nous comme chaque lundi sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Vous voulez nous parler ce matin, Philippe, du sommet des chefs d'État européens qui a eu lieu ce week-end à Kiev. Oui, un petit sommet européen, disons une colline, avec Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron, le Polonais Donald Tusk, l'Allemand Friedrich Merz et l'Anglais Keir Starmer. Et en les regardant téléphoner à Trump, j'ai repensé à cette phrase du philosophe Clément Rosset: la joie est plus profonde que la tristesse. C'est joli, mais alors quel rapport avec le sommet de Kiev ? C'est difficile à expliquer, mais je tente le coup. Alors, il est simple de se laisser aller à la tristesse. C'est la pente naturelle de l'animal humain que nous sommes, conscient de sa finitude. Je dirais que n'importe quel chimpanzé contrarié peut être triste. En revanche, la joie demande d'aller puiser au fond de soi le matériel de construction de la raison de vivre. Elle demande de l'invention, de l'imagination, de l'art et de la liberté. La joie est donc plus profonde que la tristesse. Je ne vois toujours pas le rapport avec le sommet de Kiev. Eh bien, l'Europe va mal. L'Europe est prise en étau entre le mépris de Trump et la haine de Poutine avec celle d'à peu près tous les chefs d'État des BRICS, pour lesquels l'Europe est une menace. Et c'est la liberté européenne qui menace tous ces régimes. Démographiquement, nous sommes en perdition. Militairement, nous sommes faibles. Et politiquement, nous sommes honnis. Au fond, c'est philosophiquement que nous sommes forts. Et peut-être invincible. Pourtant, Philippe, quand on regarde une map monde, il y a de quoi être terrifié. Je sais, mais ceux qui nous menacent ont un lourd handicap. Trump, à sa façon, Poutine, à la sienne, et les dictatures en général ont un gros problème avec la réalité. Elle ne cesse de les contredire. On l'a vu lors de l'invasion de l'Ukraine, qui devait prendre 2 jours et qui dure toujours. On l'a vu avec son glorieux défilé militaire Potemkin, qui cache la tragique réalité d'un massacre de la jeunesse russe. On le voit avec les mensonges de la propagande, vieille peinture qui, en s'écaillant, révèle les murs pourris des goulags. On le voit quand Trump remballe ses tartarinades qui tombent à plat. On le voit quand la bienveillante, la bienfaisante République islamique des mollahs ne peut survivre que par la terreur. On le voit avec les paradis communistes de la Corée du Nord et de la Chine et de Cuba. Bref, le point commun de tous ces régimes, si différents les uns des autres par ailleurs, c'est que la réalité y vit dans la clandestinité, alors que le mensonge y prospère au grand jour. Et c'est précisément ce dont nous protègent les Lumières, qui sont en réalité un chemin que l'Europe arpente depuis l'Antiquité et que le XVIIIe siècle a prolongé jusqu'à nous. En gros, vous nous dites, Philippe, qu'aujourd'hui l'Europe est le seul territoire où la philosophie des Lumières est encore vivante ? Oui, et je pense même que les réseaux sociaux et la puissance avec laquelle ils colportent le mensonge menacent peut-être davantage l'identité et l'existence de l'Europe que le mépris de Trump et la haine de Poutine, lesquels d'ailleurs usent et abusent des réseaux sociaux. Mais c'est une règle qui ne souffre pas d'exception. Lorsque l'on nie la réalité, elle revient un jour ou l'autre sous une forme monstrueuse. La réalité a toujours le dernier mot. Qu'est-ce que les Lumières ? C'est l'éclairage de la réalité et la dissipation du mensonge. Elles appartiennent à tous les peuples, elles sont indissociables d'une joie de vivre et d'une soif de liberté qui seules permettent d'affronter la vie. Pour les Lumières, la vérité n'est pas vertueuse, n'est pas plus vertueuse que le mensonge, elle est plus efficace. En étant qu'il en restera une braise, l'Europe vivra. Laissons la conclusion à Voltaire et à Diderot. L'un disait « C'est à celui qui domine les esprits par la force de la vérité et non à ceux qui font les esclaves par la violence que nous devons le respect. » L'autre répondait « Les avantages du mensonge sont momentanés, ceux de la vérité sont éternels. » Oui, sauf que les fake news se propagent 14 fois plus vite que leurs démentis sur les réseaux sociaux. Il faut toujours penser que la vérité triomphera. Vous avez tout à fait raison. Elle prend l'escalier, la vérité. Oui. C'est l'essence même de notre job. Merci beaucoup, Philippe Val. Votre regard sur l'actualité chaque semaine sur Europe 1. Pascal Praud va nous rejoindre dans quelques minutes pour le sommaire de Pascal Praud et vous, de même qu'Emmanuel Ducrot pour son billet quotidien et la revue de presse d'Olivier Delagarde dans un instant sur Europe 1, 8h40.